Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Au terme de ce conseil municipal du 18 novembre, nous faisons un point ensemble, en direct, grâce à Canal C. Ce conseil municipal était en deux parties, une séance privée, à l'intention de l'ensemble de nos conseillers municipaux, de l'ensemble de l'équipe municipale, majorité, opposition, au sujet d'un sujet particulièrement sensible. Il s'agit donc d'une étude qui nous a été présentée par le cabinet Stratorial sur les marges de manœuvre financières à venir pour notre collectivité clusienne, mais également l'ensemble des 10 collectivités de la communauté de communes Cluses, Arves et Montagne. Cette même étude sera présentée à l'ensemble des conseillers communautaires lors du conseil communautaire de jeudi 20 novembre. Nous avons souhaité, nous, et de la même façon que l'ensemble des 10 communes de la Comcom, pouvoir présenter à nos équipes municipales le diagnostic financier réalisé par ce cabinet financier. En effet, dans les années à venir, déjà pour cet exercice budgétaire, mais l'exercice prochain, 2015, devra tenir compte d'une réduction drastique des dotations de fonctionnement allouées par l'État, et ceci dans le cadre d'un plan de redressement des finances publiques dont on entend parler par les médias tous les jours. La situation est réelle pour la ville de Cluses, comme pour l'ensemble de nos collectivités adjacentes. Elle est réelle et elle est même cruelle, puisqu'à terme, dans les 2 à 3 ans à venir, la baisse des dotations sera d'au moins 2 millions. Aujourd'hui, le cabinet Stratorial est venu présenter cette réalité de la baisse des dotations globales de fonctionnement, mais réalité aussi du fonds de compensation qui touche nos territoires haut-savoyards, la Haute-Savoie étant considérée comme un département riche, l'ensemble de ces communes étant considérées comme riches, et devant, par péréquation, allouer des fonds directement à des communes autres au niveau français et qui souffrent, elles, d'un déficit chronique. Cette situation rend cette projection particulièrement difficile. Pour les années à venir, vont devoir nous interroger sur nos pratiques en termes de collectivité, en termes de services, en termes d'allocation de budget, en termes de fonctionnement et en termes d'investissement. Il va nous falloir, dans les années qui viennent, innover, trouver de nouvelles solutions en matière de gestion, associer certainement différemment la population, certainement aussi avoir peut-être des relations publiques-privées autres en termes de modalités de service public. Tout cela, nous devrons l'inventer ensemble, le travailler ensemble pour le bien du développement clusien, du développement de notre territoire. Et donc c'est un ambitieux projet qui s'ouvre à nous et que nous souhaitons aborder dans une phase complètement dynamique et non pas un repliement sur soi. Vont devoir se poser donc des questions à l'échelon communal, à l'échelon intercommunal. Nous interrogeons avec l'ensemble des 10 communes de la communauté de communes sur les transferts de compétences. Transfert entre les communes et la communauté de communes. Se posera ensuite les questions autres en fonction de la réforme territoriale à venir. Nous pouvons les uns et les autres ne pas partager complètement les projets de loi. Il n'empêche qu'aujourd'hui, à ce jour, en fin novembre 2014, nous devons nous donner les conditions de regarder avec optimisme et en nous projetant sur l'avenir, et donc par un certain nombre de réflexions qui vont au-delà de l'horizon 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, à savoir on se projette bien sur les 5 à 6 années à venir et au-delà. Nous ne manquerons pas de vous informer plus amplement, puisque ce débat, il est fondamental pour notre collectivité comme pour l'ensemble des collectivités. Au-delà donc de cette présentation en séance privée qui a duré plus d'1 h 30, nous avons eu un conseil municipal particulièrement court, qui était des opérations notamment de régularisation, une présentation très rapide à nos conseillers par le document annexe du nouveau règlement intérieur du cimetière, et puis d'une convention qui lie donc la direction régionale des arts et de la culture avec notre collectivité pour nos établissements du second degré. Voilà, donc c'est un conseil municipal dont le but premier était bien d'informer et d'être complètement transparent pour notre majorité comme pour l'ensemble de l'opposition. Ce souci de transparence, c'est le mien dans les mois et les années qui viennent concernant nos finances publiques, donc les décisions que nous devrons prendre ensemble. Je crois que ce parti pris de la transparence, il est important pour les uns et pour les autres, pour bien se projeter dans les années qui viennent. Vous pouvez compter en tout cas sur notre volonté de construire ensemble, d'innover ensemble et de vivre et porter le projet clusien ensemble. Au revoir.